Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais super bien. Merci. Nous sommes heureux de vous recevoir sur la clinique Agricola. Merci. Pour présenter vos produits qui viennent typiquement du Cameroun. Exactement. La production du riz. Donc, j'ai pu comprendre, vous avez deux types de riz. Il y a le riz irrigué et le riz pluvial de plateau. Ok. Expliquez-nous un tout petit peu les spécificités de la production du riz au Cameroun. Ok. Le riz irrigué est celui qui est cultivé dans les casiers où il faut apporter de l'eau à chaque fois. D'accord. Par contre, le riz pluvial de plateau est cultivé comme le maïs sur terre faible. Et la principale source d'eau, c'est la pluie. Okay. Maintenant, en termes de durée du cycle de croissance, le riz pluvial est plus précoce parce que le cycle correspond exactement à la durée de la saison de pluie, alors que les variétés de riz irrigués ont un cycle un peu plus long. Okay. Voilà. Maintenant, en termes de variété, là, on a une variété de riz irrigué produit dans le nord-ouest. Parce que le Proderip a pour mission d'accompagner les producteurs, leur mettre à disposition la semence et faciliter la mise sur le marché. Donc, tous ces riz que vous voyez sont les riz produits par les producteurs que nous encadrons. Nous avons ici le riz qui est produit à Koutaba. À Koutaba, la productrice. Les producteurs sont là. Okay. Voilà. Ce qui est produit. Là, on est en train de déguster le riz là-bas. Exactement. On est en train de déguster le riz. Nous avons ce riz qui est produit à Koutaba. Et dans l'après-midi, nous aurons le riz qui vient d'Akonolinga. Okay. Parce que le Proderip travaille dans plusieurs régions, le centre, le sud, l'est, le nord-ouest et l'ouest. Le but pour nous, c'est d'amener tout le monde à produire du riz et surtout à consommer localement. Ok. Et est-ce que c'est difficile pour les producteurs de lancer un hectare de riz? Parce qu'on est plutôt sur les cultures maraîchères, fruitières, céréales. Céréales principalement plutôt le maïs. Mais là, vous êtes plutôt sur les céréales en fait, qui est le riz. Oui. Qui est au Cameroun habituellement beaucoup importé. Exactement. Là, vous êtes en train de faire le processus inverse. Qui est de produire localement. Est-ce que c'est difficile pour vous de trouver des producteurs qui se lancent dans cette production? En fait, tout dépend de l'écologie et du contexte. Okay. Pour ce qui est de la région du nord-ouest, c'est une région qui traditionnellement produit le riz. Okay. Et les activités qu'on a menées là-bas, c'était beaucoup plus des activités de purification de la semence parce qu'avant, on se plaignait que le riz camerounais est difficile à cuisiner. C'était pour la simple raison qu'il y a plusieurs variétés qui sont mélangées. Okay. Et parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques, il y a d'autres variétés qui vont vite cuire par rapport à d'autres. Okay. Et ce mélange-là donc rendait difficile la cuisson. Maintenant, le projet a purifié les variétés et on est donc maintenant avec cette variété, ce qui est disponible sur le marché. Et avec ça, il n'y a plus de plainte de ça ne cuit pas bien, ça fait la bouillie. Ceci coûte 2250 2 kilos à Carrefour Place. 2250 à Place Warda. Celui-ci, il coûte 1800 dans les supermarchés Santa Lucia, Soneco, Lowe. Et celui-ci, vous allez le retrouver à 1200 dans les supermarchés Idol. Il y a également une boutique à côté de l'ambassade de France qui vend ce riz-ci. Okay. Voilà, vous allez le retrouver là-bas. Maintenant, donc si pour bien vous présenter, vous avez réussi à améliorer les semences. Exactement. On a purifié les semences, on a quelque chose de plus uniforme qui facilite l'itinéraire technique, qui facilite la post-récolte et même l'usinage. Parce que lorsque les variétés sont mélangées, il n'est pas possible de pouvoir suivre convenablement la plantation. D'accord. Maintenant, au niveau de la fertilisation, comment vous faites pour donner des nutriments aux plantes du riz? S'agissant de la fertilisation, en conditions pluviales de plateau, les producteurs qui pour la plupart sont dans le but de produire pour eux-mêmes, n'utilisent pas beaucoup d'engrais. Okay. Ils utilisent les anciennes jachères, ils utilisent des parcelles qui sont naturellement fertiles. Voilà, donc pas besoin d'appliquer les engrais parce que c'est beaucoup plus pour la consommation. Et c'est pour cette raison-là que le riz pluvial n'est pas disponible comme le riz irrigué parce qu'en termes de volume de production, c'est encore limité. Par contre, en conditions irriguées, ce sont les mêmes casiers que les producteurs utilisent chaque fois, ce qui fait qu'ils sont contraints entre guillemets d'apporter des engrais. Ça peut être le 20-10 ou alors l'urée en fonction des différents stades de croissance. Ok. Maintenant, après la post-récolte, est-ce qu'il y a des usines de transformation de riz au Cameroun? Voilà. Dans le cadre des activités du Proderip LCV, dans les différentes zones d'intervention,
non. Dans le centre sud-est, par exemple, à Konolinga, il y a une décortiqueuse. À Obala, il y a une décortiqueuse. Est-ce qu'on pourrait visiter ça pour filmer pour ceux et ceux-là qui sont bien sûr, sur Internet? Bien sûr, c'est possible de descendre et de filmer. Dans les différentes zones d'intervention, même à Samba, à Ngoumou, à Kono plutôt, il y a des points de décortiquage. À Angossas, il y a un point de décortiquage. À Bertois, il y a un point de décortiquage. L'usine a été offerte par le projet. Voici le prototype. Voilà, là c'est le prototype, pas le projet. Voilà, le Proderip RCV. Voilà. Ce prototype est disponible dans les différentes zones d'intervention. Maintenant, ce riz est usiné. Nous avons une mini-rizerie en Colbisson. Et c'est là-bas que ce riz-ci est usiné. Une question un peu plus curieuse. Je vois beaucoup le drapeau du Japon. Du Japon, oui. Donc vous avez parlé japonais. Exactement. Le Proderip, c'est un projet de coopération technique entre le gouvernement camerounais et la JICA. Le gouvernement japonais, à travers la JICA, nous apporte l'expertise. Ce sont agences japonaises de coopération internationale. Nous apportent l'expertise, nous apportent la technique. Et c'est cette technique-là qui est donc transférée aux producteurs pour qu'on ait ce résultat-ci. Bon, c'est vraiment génial. Je pense que vous avez fait un travail incroyable et que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Et cette vidéo va peut-être contribuer également à faire connaître votre... Je l'espère bien. Oui, votre travail. Je l'espère bien. Et on invite tous ceux-là qui ont des questions sur le riz, sur la filière du riz, de nous les poser. Et madame va répondre à la prochaine interview que nous allons mener ensemble. Elle a également accepté de nous recevoir pour une visite de terrain pour filmer un tout petit peu ce qui est de partager avec nous sur la production du riz du Cameroun et pouvoir mettre en avant cela. Est-ce qu'aujourd'hui les consommateurs sont satisfaits du riz camerounais, à votre avis? Je peux dire oui. Pourquoi? Parce que là nous avons des séances de dégustation, n'est-ce pas? Et parmi ces riz, il y a un seul riz qui est importé. Vous allez être sur 6 échantillons, il y a un seul riz qui est importé. Et vous allez être surpris de vous rendre compte qu'il y a des consommateurs qui, sans savoir l'origine, sans connaître l'origine du riz, ont donné la meilleure note au riz camerounais, au détriment du riz importé. Il y a un test qui est fait là. Exactement. Parce que quand vous regardez, il y a des consommateurs qui vont apprécier un riz visuellement, mais lorsqu'ils vont le goûter, ils vont dire ah ben non, c'est pas bon. Voilà. Donc le riz camerounais est bel et bien apprécié. C'est juste une question d'accès à l'information, moi je pense. Et il est le meilleur parce que ce riz, une précision, il est frais. Il a été décortiqué il y a 3 jours, récolté en décembre. Donc il n'est pas disponible en 50 kilos. C'est juste 2 kilos. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que les consommateurs gardent pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'après 3 mois, il va se charançonner parce qu'il n'est pas traité. Il n'y a pas de produit. En termes de quantité, vous avez une idée en termes de quantité de la que vous réussissez à produire par an? Non, là, je ne peux pas estimer parce que si c'est en termes de formation, je peux vous dire le projet forme plus de 3000 producteurs par an. Oui, plus de 3000, que ce soit en écologie pluviale ou alors écologie irriguée. Là, plus de 3000 producteurs que le projet forme par an. Ceux qui regardent la vidéo, qui sont intéressés peuvent également se former. Voilà, ils peuvent se former. Mais maintenant, il faudrait se rapprocher puisque l'action est encadrée. Il faut se rapprocher de la délégation d'arrondissement de l'agriculture de votre localité. Vous souhaitez produire, vous exprimez le besoin et votre délégué va faire une correspondance qui va adresser à notre coordonnateur et on va organiser les formations et vous informer. Parce que le but pour nous, c'est de ne pas former pour former. Il faut former, être sûr que la semence qu'on mettra à disposition sera utilisée en fait. Voilà. Merci beaucoup pour le temps. Je vous en prie. Je vous en prie. Et tous ceux qui sont venus sur la vidéo, j'espère que vous nous direz en commentaire combien vous avez apprécié. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris également de ce projet. Dis-nous en commentaire les questions que vous aurez aimé que je pose à la dame, comme ça la prochaine fois que je vais la rencontrer, je pourrai lui poser sur la filière de production du riz au Cameroun. A très bientôt et au revoir. C'est ça Malo Rice. Numéro 1, c'est ça Malo Rice.